Attention, attention! Je vais vous présenter en ce moment, voici Optimus Bustard Prime avec son énorme jetpack du nom de Jetfire. Quand j'ai vu le jouet de Optimus Prime de Revenge of the Fallen version leader, on l'a tout remarqué, il était gris. Ce que je n'ai jamais vraiment aimé. J'avais le Optimus du premier film qui était gris, mais le gris, on le voyait pas gros. Il était surtout bleu et rouge, sans oublier ses belles flammes. Mais quand j'ai vu les images du Buster Prime, je me suis dit, le plus beau cadeau que tu peux faire à un fan de film de Michael Bay, c'est bien le Buster Prime. Et que je peux dire, c'est le meilleur Prime, figurine de Prime que j'ai depuis 4 ans, depuis que j'ai recommencé à collectionner mes figurines Transformers. Comme on en remarque, ce qui avait une différence avec la version américaine, c'était le canon qui était arrêté, ces 2 turbines derrière. Les 2 turbines ne servaient à rien dans la version américaine, mais donc dans la version super japonaise du coût de quasiment 100$, ça vaut la peine. Il se transformait en super gun de Optimus Prime. C'est ce que j'ai toujours aimé. Puis ce qu'on a remarqué aussi, c'est le chrome qui est tout remplacé par le gris du jouet américain. Moi, j'ai décidé de faire un review avec ces 2 jouets-là pour une seule raison. Personne n'en a fait sur le forum. Donc, je suis le pionnier de Buster Optimus Prime avec son énorme cul du nom de Jetfire. Quand je vous présente, comme on en remarque, la tête de Prime n'a pas son Battle Mask, mais il a un visage très réaliste. Dans le modèle, pas le modèle, mais dans le plan, ces 2 panneaux étaient comme tirés vers le haut, mais j'ai décidé que c'était plus beau quand les panneaux restent de même. Nous avons aussi le gros canon de Jetfire, que ceux qui ont Jetfire peuvent remarquer que ce canon peut être mis dans la main de Jetfire. Donc, en plus d'avoir sa canne et sa cracheuse, sa Gatling gun, comme on peut dire, il y a ce gros canon. Mais il pogne pas vraiment dans le point. Mais sur une tablette, ça paraît pas. Fait que quand on peut le mettre dans un de ses points. Une chose que je voulais vous faire remarquer, c'est ici que j'avais jamais vu dans la version américaine. C'est ici, les 2 affaires rentrent dans les 2 morceaux à Jetfire. C'est ce que je trouve génial. Malheureusement, le point négatif de cette énorme Buster Optimus Q Jetpack Jetfire, c'est la tête de Jetfire qui apparaît. On peut même mettre les volets dessus, mais ça fait encore plus laid. On peut dire ça, laid. De vue de côté, ça a de l'air du côté de Optimus Prime Busted Jetpack Jetfire. Mais arrêtez, c'est tout à fait normal. Il est de classe basique. Le dos. Le super dos d'Optimus Prime Busted Jetpack Jetfire. Le voici. Là, c'est pas pire avec les affaires qu'on peut mettre dans les camions. Ben, sur les camions, ça les clenche d'ici. Puis, les pattes de Super Jetfire Jetpack, man! On peut les mettre ici, de même, vu de même. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est l'enlever son Super Jetpack. Je dirai pas le reste de la phrase, là. Mais je veux vous faire comparer au Super Optimus Jetfire Prime version Armada. Et voici. J'ai toujours... honnêtement, entre le choix de ces 2 figurines-là, le choix, c'est celle-là du film. Simple que ça. Celui-là est quand même bon. Jetfire est une très bonne figurine, mais ça a l'air
Comment je pourrais dire ça? Tu sais, un grand slack, tout simplement. Et j'ai décidé de vous faire comparer au remplaçant d'Optimus Prime, peut-être la Ferrari de Dark of the Moon. Voici Rodimus Upgrade American. Fuck yeah! Il est tout petit. Ça, une chose que je peux vous dire, c'est que tout collectionneur doit avoir cette figurine-là. C'est certain, ça coûte 100$, c'est cher, on s'en fout, on est collectionneur, on est prêt à dépenser des milliers de pièces. Fait que cette figurine-là est prêt à dépenser. Achetez-la au bon prix, en tout cas. C'est à peu près ça. Je veux vous faire comparer à une bouteille de... J'entendais de... Qu'est-ce que l'alcool fait là-dedans? Mais moi, je me suis dit, Chris, c'est la même grandeur. Regardez une bouteille de 40%, 0,75 litres. C'est la même grandeur. C'est la même grandeur. C'est magnifique. En passant, je ne suis pas sous quand j'ai fait cette affaire-là. Mais, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Simple que ça. Bon, c'est ça. C'était ma revue. Ça faisait 1 an et demi que je n'avais pas fait de revue. C'était la revue faite avec mon iPod Touch, le nouveau. Que la caméra, j'espère que la qualité va vous plaire. Parfait, merci et critiquez. Bye.